la parole au docteur Avant de parler, récoltons quand même quelques motions. Mais soyez plus bref. Alors, en tout cas, dans la motion, comment vous partez? Mais comment? Moi, on n'a pas fait 45 minutes ici. Non, s'il vous plaît, le pasteur, avec tout le respect. l'homme de Dieu. Avec tout le respect. J'aimerais ça, frère Patrick, que vous compreniez. Oui. Si c'est beaucoup ceux qui dirigent la réunion, alors nous viendrons. Non, c'est pas lui. Mais comment il peut dire que ça ne peut pas parler? De quel droit? Mais ne vous occupez pas de Vous êtes lui. libre de dire que tel parle ou tel ne parle Écoutez, pas. ne vous occupez Là, pas de il lui. vous souffle. C'est Il a moi. parlé de chacun. Là, vous demandez à arrêter. Comme ça, moi, je peux partir. S'il vous plaît, le pasteur Vincent Despaul. Nous avons encore besoin de vous, nous autres. Oh là là. Pasteur, vous savez bien que, s'il vous plaît, pour que le débat aille calmement, Je voudrais dire ceci, qu'il a parlé pendant 45 minutes. Vous savez qu'il y a un camp adverse. s'il vous plaît, pour que le débat aille calmement, Vous continuez. nous demandons aux hommes de vous Dieu êtes qui sont 50 débat ici, nous sommes de ne deux ou pas trois. débattre On vous entre donner eux. cette occasion-là. Non, calmez-vous d'abord. Calmez-vous d'abord. Il a parlé, il est S'il vous plaît. comme vous considérez camp adverse. Ce n'est pas encore possible de dire au président, nous ne faisons pas, nous ne pouvons pas accepter ça comme ça. S'il vous plaît, Nous avons déjà supporté. nous demandons aux frères de se mettre. Non, de me donner une partie pour compléter. S'il vous notre plaît, partie. frère, s'il vous plaît, vous Vous êtes 50. L'homme de Dieu, Nous ne s'il vous sommes plaît, que deux. l'homme de Dieu, si vous pouvez vous mettre. Oui. Alors il y a ceci. Vous-même vous avez remarqué, ce n'est pas vous qui dirigez les présidents, vous suivez ici. Alors, nous vous demandons, pour que le débat aille dans le calme, on n'a pas payé les hommes de Dieu pour débattre entre eux. Bien qu'ils sont tout près là-bas. Nous demanderons aux hommes de Dieu de s'adresser à l'auditoire ou bien au président pour éviter tout ce que nous allons vivre tout de suite là. Alors, je crois que les minutes que je donne, ce n'est pas quelqu'un derrière moi qui me dit je donne, non. C'est moi-même qui ai donné 45 minutes au docteur Boas parce qu'il devait terminer sa pensée. C'est moi-même qui ai donné 25 minutes au pasteur José Ibondo. Je crois qu'on m'avait fait la remarque que j'étais partial. J'ai donné parfois plus de minutes aux autres. Mais vous remarquez déjà que le docteur Boas a parlé pendant 45 minutes et le pasteur José Ibondo 25 minutes. Donc on peut accorder aussi la parole, mais à la fin je crois qu'on fera la comptabilité des minutes, ça sera presque équilibré. Alors, pour cela, on veut récolter deux motions. Alors, tu peux faire un bino et faire la pensa. Vous d'abord résumé en gros de gagner ça. Je voulais comprendre. S'il vous plaît, tout dans le débat, sinon tu te regardes bien, tes micros coûtent ça. Il partait bon de vous, levez-vous, faites ça, motion, il va faire. Vous n'avez pas le droit de faire notre église là-bas. Venez ici. Président, suspendez une petite dénomination là. Mon gars, président, il a quelque chose à dire. C'est qu'il a dit. Il dit que même deux minutes. C'est ce que je viens de dire. Ça va. Il y a parole, il n'y a pas. Oui. Pour le docteur, il serait mieux de nous interpréter et de nous réciter seulement par écriture à part. Il serait vraiment avantageux pour tout faire de la sinon on nous a dit seulement tout ce que nous avons dans nos livres. Au lieu de nous interpréter peut-être ce que nous avons. Nous te considérons motion notre salle en fait. Alors, dès que tu fais une parole, le docteur motion motion oui la motion bon mais merci au président moni après on a fait deux camps ils vont dire aux hommes plus d'inscrire la formation on a beaucoup na balobaki largement donc parce que na soit béni bateau bino aujourd'hui na pota boka moni donc la fois côté la première question na bango ba mo intervention na bango on est aussi la penza bien donc on a une utilité na biso mais je vais répéter surtout que je vais faire pour avoir la question. Quand on a bout de papier, quand on sur la question, vous remarquez que la question de l'autre, la question est finie. Pour me voir pour Mango, vous pouvez permettre de se développer plus rapidement. Alors, motion encore. Alors, la toute dernière, la dernière. Voilà. Vous savez, comme nous sommes dans une conférence de débat, il y a sans le moindre doute un esprit de
des controverses, des contradictions sont des choses auxquelles nous devons et nous sommes censés nous attendre à cela. Alors, c'est comme ça que je prierai à tout le monde de nous comprendre et de nous supporter mutuellement. Mais sans laisser l'accès au diable. Alors, et c'est la raison pour laquelle dans un débat ou dans n'importe quelle réunion de cette envergure, il y a toujours mieux de placer un tuteur. Et c'est la raison pour laquelle le frère Patrick est là. C'est pourquoi je prierai à nous tous, à tout le monde attendait, à tout le monde de respecter seulement ce que le tuteur dit. Même s'il le donne toute la journée hein, à une personne. Je demanderai sur toi, mon bien-aimé frère, que j'aime beaucoup, le docteur Vincent. Non, le pasteur. Le pasteur Vincent. Oui. Pardon. le pasteur Vincent, d'être un peu tempérant. Je suis tellement tempérant que beaucoup ne donne pas la directive au président. Ça, je veille. C'est pour là que je demande que nous puissions nous comprendre mutuellement. Samba Pambola bien aimé Théoki. Mais on a bien biso nyonso. Bozala na confiance na o biso tsa ko diriger awa. Ata mutu ayebisinga likambu. Na empêcher mutu tayebisa likambu. Oye kozala mabe. To likambu mutu azoyebisanga yango nini azosala kaka. Mais faut comprendre que si mutu ayebisinga likambu malamu, so na sali yango eza lisumu te. Alors, na ina lobaka que topesaki parole na docteur Mosange à koleka liboso à intervenir dans le calme. Docteur Mosange oza 20 minutes nango. Merci beaucoup. Na yebi question encore na 20 minutes yango. Nalingi na loba pona likambo tali de 7 âges. Au fait koloba nanga ezaka ko toucher oyo bandeko balobaki. Na lingi na yamba likambo pasteur, bien-aimé pasteur Kombo Kiminga. Ce qu'il avait dit à propos de Joël. Je crois que l'écriture qu'on nous avait donnée ici dans les Actes des Apôtres, pour confirmer que ce que Joël avait dit était en rapport avec l'Église, cela n'avait pas contredit ce que le pasteur avait dit. Parce que Dieu a promis à Israël qu'après avoir vécu tous ces événements, il fallait au moins que la lumière vienne et que le peuple ne soit plus dans la confusion. Et si nous lisons très bien Joël, le prophète promet la restauration à travers la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est cela qui devait libérer le peuple de la confusion. Mais les actes des apôtres ne promettent pas Joël. Donc, si vous lisez bien les actes ne projettent pas Joël vers l'avenir. C'est-à-dire, l'apôtre Pierre n'est pas en train de dire que ce que Joël a dit là s'accomplira. Non. Pierre dit plutôt que tout ce que les prophètes avaient annoncé, voilà son accomplissement. C'est-à-dire, après les Gélèques, après les sauterelles et tout ça, après ces choses, je répandrai de mon esprit. Amen. Vous voyez que autant de Pierre, ce n'était pas que Joël devait venir, mais autant de Pierre, c'est qu'après avoir vécu toutes ces calamités, il fallait que Dieu console le peuple. C'est que, et j'en profite pour dire aux hommes de Dieu, qui prennent cette écriture pour dire que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Les derniers jours là-bas, ce n'est pas à partir du 20e siècle, 19e siècle. Les derniers jours, c'est par rapport au temps de la grâce. C'est pourquoi les derniers jours ont commencé depuis le jour de la Pentecôte. Parce que selon Pierre, il dit c'est ça l'accomplissement. Et puis la pluie de la première et de l'arrière-saison, il faut comprendre ce langage. Ça ne concerne pas un rétablissement de l'Église. Parce que nous devons savoir que ces pluies-là concernent le temps de semer et le temps de récolter. Puisqu'il y a les pluies qui doivent, n'est-ce pas, fertiliser la terre pour semer, et la pluie qui doit venir, n'est-ce pas, accompagner la terre pour la moisson. Et nous devons comprendre, puisque Amos 9:13 avait annoncé que les semeurs et les moissonneurs se suivront. Et dans Jean 4, le Seigneur dit aux apôtres, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas semé. Amen. Vous devez comprendre cela. C'est-à-dire, il y a eu des semeurs et il fallait aussi une pluie. Et il y a aussi des moissonneurs. Je vais vous dire que la loi, les prophètes et les psaumes étaient là pour semer. Merci. Et les apôtres, dans les temps de la grâce, viennent pour récolter.
Parce que les apôtres ne viennent pas pour annoncer une autre chose. Si ce n'est de dévoiler tout ce qui était caché là-bas. Donc, la pluie de la première et de l'arrière-saison a trouvé son accomplissement dans le Saint-Esprit qui a été donné dans l'Église. Puisque là, nous vivons maintenant l'embrassement de tout ce que la loi et les prophètes ont dit et son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, ce qui s'est passé pendant les jours de la Pentecôte, c'était l'accomplissement de Joël. Donc, il n'y a pas eu de contradiction. On n'a même pas cassé ce que l'homme de Dieu avait dit. Amen. Alors, concernant les actes, les 7 âges de l'Église, je me suis mis debout pour porter une précision. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui était une révélation que le Seigneur Jésus avait donnée à un apôtre ou à un prophète pour l'Église. Je crois que avant d'aller dans la révélation, nous devons d'abord expliquer l'Écriture en la situant dans le temps. Amen. Parce que le roi avait dit ceci. Ne me donnez pas d'abord l'interprétation de mon songe. Racontez-moi d'abord les songes. Quand on a d'abord du mal à situer ce qu'on lit, selon ce qui est écrit, et on veut expliquer. Je vais dire au peuple, enfin aux hommes de Dieu et au peuple de Dieu, ceci. Il a bel et bien existé l'Asie. L'Asie, ce n'était pas un songe, ce n'était pas un rêve. Il y avait la Odyssée comme ville. Si tu ouvres ta Bible, tu verras que Paul dit aux frères de Colosse, quand vous aurez terminé à lire cette lettre, vous allez l'envoyer aux frères de la Odyssée et à leur tour. Et aussi, ils prendront la lettre que je leur enverrai et ils vous, n'est-ce pas, l'enverront. Il a existé une ville, la Odyssée, Éphèse, Smyrne. C'est très important ce que je vais dire. Alors, quand le prophète Jean reçoit la vision, toutes ces églises, suivez-moi bien, je vais dire au président, nous voulons écarter un mot, même selon les dictionnaires seulement. Ces églises-là étaient contemporaines, selon les Français. C'est-à-dire, elles ont vécu au même moment. Jean n'écrivait pas ces lettres en attendant des temps. Puisque une révélation doit marcher en conformité avec l'ombre. Voyez, au moins le Seigneur n'a pas envoyé ces lettres-là. Il y avait d'abord une église à Éphèse. Après quelques temps, cette église-là n'existait pas. Après, il y a une église à Smyrne. Non, ces églises-là existaient au même moment. Donc, on ne peut même pas parler d'âge, puisque l'âge a un rapport avec le temps. Or, là, il s'agit bel et bien des églises qui ont existé au même moment. Et là, je mets d'abord la farine avant de donner la question. J'ajoute encore une chose. Pendant que l'apôtre Jean parlait, les reproches qu'il lui faisait, ce n'étaient pas des reproches qui devaient venir après des moments ou des temps. Au moment où il reprochait à l'église de Saint, il reproche au même moment l'église de Smyrne, il reproche l'église de Pergame. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des réalités qui devaient venir après des temps, mais c'était des réalités qu'on pouvait trouver dans des assemblées ou dans des églises, mais dans des endroits différents. Ce qui veut dire ceci. Dans Apocalypse, la lettre était adressée à l'église du Seigneur, cette église qui se manifeste à travers les assemblées, que nous pouvons appeler les églises locales. Et il a existé des assemblées locales. Et que Jean devait apporter la parole du Seigneur pour réveiller ces assemblées-là, de telle sorte que si le Seigneur revenait, qu'elle puisse les retrouver, n'est-ce pas, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Si nous pouvons parler de révélation, nous allons seulement dire ceci. Le problème ne va pas se situer par rapport au temps, mais par rapport au chiffre 7 peut-être. Pourquoi il y a eu cette assemblée? D'où, Président, si nous retournons dans l'ombre pour aller tout droit au but, puisque on ne peut pas parler de la réalité sans retourner dans l'ombre. Et je répète aussi, il y a eu des hommes de Dieu qui en ont parlé, notamment l'apôtre Henri. Je reviens à cela, calmement. Je dis ceci. Quand Moïse est allé au puits,
notez bien, chers frères, que le docteur a dit ici que c'était chez les nations. L'Asie, c'est chez les nations. Et Moïse aussi a quitté les enfants d'Israël qu'il avait rejetés. Il est allé dans un pays étranger. Et notez bien, quand il est allé au puits, il avait rencontré 7 filles au même moment. Et quand il a rencontré les 7 filles, Moïse n'a pas donné de l'eau des puits différents. Il a puisé dans les mêmes puits là pour donner aux 7 filles. Si les frères vous disent que non, on parle de 7 seaux, ils nous parlent de Moïse. Et alors, parce qu'il ne faut pas rejeter comme ça. Et ils doivent maintenant nous prendre cette histoire de Moïse, s'ils ont une autre explication, qu'ils nous donnent. Oh, je vous dis que Christ ne pouvait pas parler de 7 si Moïse n'a pas vécu cela. Amen. Puisque sans Moïse, il n'y a pas d'évangile. Alors, Moïse a puisé dans les puits l'eau pour donner aux 7 filles. Notez bien que quand il s'agit du mariage, Moïse ne va pas épouser toutes les 7 filles, mais il ne va épouser qu'une seule qui était Séphora. La dernière. L'aînée. Vous voyez déjà, quand on se trompe, il s'est trompé du songe. Mais peut-être qu'il a l'explication du songe. Donc, quand Moïse, pour épouser, Moïse a épousé une seule. Et nous retournons là-bas d'Apocalypse pour dire que les 7 assemblées-là, ou les 7 églises, étaient des églises locales. Étaient des églises locales. Quelle est la prophétie qui était cachée? La prophétie qui était cachée, c'était la suivante. Que le Seigneur Jésus-Christ veille sur toutes les assemblées qui font partie de son église. Il est le souverain pasteur qui veille sur toutes les assemblées. C'est ça l'explication des 7. Ce n'est pas que les 7 assemblées-là doivent se succéder, non. Les 7 là signifie tout simplement que pendant qu'il est en train de travailler parmi les nations, les assemblées où son nom est invoqué, vous connaissez le nom qui est la parole, là où il y a la parole, le Seigneur Jésus est en train de veiller comme Moïse, en donnant de l'eau, qui est la parole. Et quand il donne de l'eau, attention, il ne donne pas ces eaux-là, parce qu'il viendra prendre les assemblées. Mais il donne ces eaux pour que, à travers la parole que le ministère est en train de donner, une femme sorte. C'est-à-dire que quand Jésus viendra, si ici nous formons une assemblée de... C'est Loufira. Jésus ne vient pas enlever l'assemblée de Loufira. Mais dans l'assemblée de Loufira, il trouvera une femme. Amen. Et c'est la même femme qui sera avec nous à Massina, ou avec les autres à Yolo ou à Gombe. Ce qui veut dire que les assemblées là locales n'étaient pas dans des temps différents. Pensez un peu, il faut me signaler le temps parce que vous avez encore le temps. J'ai encore le temps. J'ai dépassé. Non. Merci. Commencé à 50, il est 3. Donc, ne veux jusque-là que 13. Merci beaucoup. Et j'ai rappelé quelque chose ici à l'église. Il faut vérifier, pasteur Lévi. Esther, suivez-moi bien aimé. Esther était la fille qui a été élue. C'est elle qui devait passer 12 mois pendant lesquels on devait prendre soin d'elle, afin qu'elle lui paraisse avec toute la beauté possible devant le roi. Et je vous ai dit, ça c'est Esther 2 à partir du verset 9-10. Pendant qu'on prenait soin d'Esther, on avait choisi 7 jeunes filles de la maison du roi, qu'on les avait prises avec Esther, afin que Esther, lorsqu'elle apparaîtra devant le roi, qu'elle puisse être choisie. J'ai dit ceci. Tous les messages que nous lisons là-bas dans les livres d'Apocalypse, ces messages-là ne concernent pas un temps donné seulement, non. Puisque toutes les jeunes filles étaient tout autour d'Esther. Il n'y a jamais qu'une seule église, même à l'époque de Paul et à notre temps. Tout ce que le Seigneur dit là-bas, ce qu'il dit à Éphèse, cette réalité qu'Éphèse localement avait vécue,
peut se retrouver avec nous aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ces 7 messages entourent l'Église, entourent les assemblées locales, pour que nous ne puissions pas aller en dehors. C'est-à-dire qu'il peut arriver un moment où on peut retrouver parmi les enfants de Dieu un abandon de l'amour. C'est une réalité, frère. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé seulement au temps d'Éphèse. Et il peut arriver que dans une assemblée qu'il y ait l'influence d'une femme. Cela n'était pas quelque chose qui était déjà passé à un moment donné, non. C'est une réalité qu'on peut retrouver dans les assemblées là où il y a l'évangile. Donc toutes ces paroles-là nous servent. Si vous suivez bien, toutes les prédications, tous les enseignements que nous donnons au peuple de Dieu ne sortent que de tous les 7 avertissements que le Seigneur a donnés à l'Église. Donc, c'est pour dire quoi? Et là, je dois insister sur quelque chose. Les messages ne s'adressent pas à l'Église corps. C'est que dans une assemblée locale, pourquoi le Seigneur a mis des surveillants, des pasteurs? Dans une assemblée locale, même ici vous avez la parole, mais si vous ne veillez pas, vous pouvez vous éloigner de la vérité. Même moi qui vous parle, nous avons vu quelque part dans les Écritures, même l'apôtre Pierre était entraîné par l'hypocrisie. Dans une assemblée locale, quand vous avez des femmes puissantes qui ont des moyens, des possibilités, il peut arriver qu'à un moment donné, vous vous laissiez entraîner. Ce qui veut dire que quand le Seigneur dit là où le diable a son trône, premièrement, le Seigneur ne s'adresse pas à l'Église. Remarquez qu'il s'adresse à une assemblée bien déterminée. Donc, cette histoire ne concerne pas l'Église corps du Seigneur, cette histoire concernait les assemblées locales. C'est que si un ministre de Dieu vient aujourd'hui chez nous, en regardant avec l'œil de Dieu, il peut retrouver qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre assemblée. Si le Seigneur vient dans une assemblée à Bandal, il peut retrouver que malgré que vous avez la parole, mais voilà ce que le Seigneur a contre vous. En faisant tout cela, le Seigneur veut seulement que, quand le Seigneur reviendra, qu'il trouve que nous tous, nous avons atteint la stature parfaite du Seigneur. Donc, c'est pour dire que nous devons déjà, d'entrée de jeu, écarter le mot âge. L'écriture elle-même ne permet pas de parler d'âge. L'écriture, puisque là, il s'agit des églises qui étaient là au même moment, et notre frère devait envoyer le message au même moment. Donc, ni l'histoire, ni la révélation ne montrent qu'il y a eu une Éphèse avant et Laodicée après. Vous avez vos Bibles, regardez la carte, vous verrez que ces villes-là ont existé. Et je terminerai en disant que quand le Seigneur dit que tu manques l'huile, demande de l'huile, tout ce qu'on a lu là, qu'on lit, le Seigneur ne s'adresse pas à l'église corps. Il s'adresse à une assemblée bien déterminée qui pouvait rejeter cette parole. Comme au moment où nous sommes en train de parler ici, on peut retrouver des hommes de Dieu ici ou ailleurs qui ont rejeté la parole. Donc nous pouvons nous adresser à cette assemblée-là afin qu'ils puissent accepter que cette parole puisse entrer en eux. Mais l'église du Seigneur est toujours là, donc il n'a jamais été question d'âge. Voilà un peu de précision que je voulais apporter sur ce point. Oui, le docteur Pichu Bosang n'a fait que 17 minutes au lieu de 20. Bon, de toute façon, nous continuons avec les interventions pour éclairer les pensées de chaque tendance, parce que ici nous sommes venus pour plus écouter, puis poser des questions pour mieux comprendre. Avec votre permission, dans mes 3 minutes, on peut lire une écriture. Oui, on peut lire. Apocalypse 1, on en avait parlé avec les bien-aimés, mais Apocalypse chapitre 1, verset 19. Au fond là-bas, il y a des doigts. Non, Apocalypse chapitre 1, nous commençons à partir du verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent t'arriver après elles. Amen. Les mystères, tout cela. Donc nous avions besoin de cela. Les choses qui sont, amen, et les choses qui doivent arriver. Amen. Donc il a bel et bien existé des églises qui étaient là, des réalités qui étaient là. Mais nous qui vivons, nous allons seulement tirer instruction de tout ce que le Seigneur a dit. Ce n'était pas des choses qui devaient se superposer, mais c'était des choses qui s'étaient réellement passées au même moment. Oui, je crois que le docteur a épuisé. En fait, il lui reste encore une minute. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une guerre de minutes, non.
En fait, c'est la pensée, il faut que la pensée aille jusqu'au bout. Je crois que pour mieux avancer, on doit quand même relever quelques questions avant d'accorder le temps à notre pasteur Vincent de Paul Balanganaï, parce qu'il a demandé la parole un peu plus longtemps.